Marc 9, 24 qui nous dit « Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » C'est-à-dire que la foi, c'est paradoxalement quand vous n'en avez pas, qu'elle est là. C'est-à-dire que c'est quand vous n'avez pas de foi que vous vous adressez à Dieu. Et le fait de vous adresser à Dieu, c'est mettre votre foi en route. Hein? En fait, la foi se travaille d'abord comme cela, en parlant à Dieu tel qu'on l'imagine, qu'on l'espère. Lui parler avec son cœur, sa tête, je veux dire avec ses tripes. Y mettre tout ce que l'on en réserve de sincérité, de disponibilité, de transparence. Puisqu'avec lui, nous n'avons pas à avoir peur d'être mal perçu, d'être mal vu. On y va avec ce qu'on a. Pas besoin d'avoir fait des études, on y va avec nos tripes, avec nos bégaiements, on y va avec nos tripes. Ne perdons pas de vue que les œuvres ne sont que le souffle de la foi, sa respiration. Sa respiration. La foi, c'est comme un corps dont le souffle serait les œuvres. Ce sont nos œuvres, nous dit Jacques, qui pourront nourrir, perfectionner notre foi, la rendre vivante et féconde. C'est une très bonne remarque. Jacques l'explique avec la petite parabole, je ne sais pas si vous vous rappelez, du pauvre qui est affamé et qui demande du pain, auquel le riche répond « Va en paix, bon appétit ». Eh oui, on ne peut pas dire qu'il... Tant mieux qu'il n'y a pas d'œuvre, celui qui a dit ça n'a pas la foi. Parce que s'il a la foi, les œuvres vont l'accompagner. Et au lieu de dire va en paix et bon appétit, il va dire mon frère, voilà, mon morceau de pain, tiens, prends, je te donne moi de mon superflu pour que toi tu aies du nécessaire. Je ne parle même pas, je te donne de mon nécessaire pour que tu vives. Je dis mon superflu. Parce qu'on est tous dans le superflu, tous. Alors, cette parabole, Jacques ne donne pas une petite leçon de morale, parce que j'espère que chacun d'entre nous, nous aurions cette compassion de donner, mais elle nous ouvre cette ouverture que les œuvres résultent de la foi. Et cette foi, c'est parce que nous l'avons mise en œuvre, en nous étant adressés à Dieu au commencement. Avec cette parabole, Jacques nous dit que si nous ne travaillons pas notre foi par l'action concrète, notre foi sera comme morte en nous-mêmes. Elle ne nous nourrira pas, elle ne nous réchauffera pas. Ne nous donnera pas la paix, dont elle est pourtant riche. Notre foi nous laissera tout simplement en plan au milieu de notre détresse humaine. Elle nous laisser tout simplement là. C'est-à-dire qu'on va se gargariser, j'aime Dieu. Ça me fait penser à ceux qui vont à différents cultes, différentes messes, tout ce qu'on veut. C'était la réflexion que j'avais prise dans la voiture. On avait mis la radio et on entendait une messe, je ne sais plus trop où c'était. Où les gens, le prêtre qui récitait, qui disait, oui, que la paix soit avec vous, et tout le monde répond avec votre esprit, mais c'est de la récitation. La foi, c'est celle qui vient des tripes, qui monte, qui sort. Alors, la lettre aux Hébreux, dans son chapitre 11, tu n'as pas la titille, nous énumère une longue liste de témoins de la foi. Rappelez-vous, on nous parle d'Abraham, de Noé, on n'est pas fait, je suis dans le désordre là. On nous parle de Noé, d'Abraham, d'Isaac, tous les pères de la foi. Une longue tirade sur les... Mais je veux dire que moi, en ce qui concerne ma famille, j'ai un exemple, moi, extraordinaire d'un homme de foi. Je peux vous dire que, pour moi, c'est un champion de la foi. Dans ma famille, je suis quelqu'un qui est vraiment un champion de la foi. Être plus croyant que lui, je peux vous dire, ça relève des chimères. Il s'appelle Jacques. Il s'appelle Jacques, lui aussi. Il n'est pas apôtre. C'est son prénom. Il a une foi inébranlable que j'aimerais que tous on ait dans l'athéisme. Je peux vous dire que, plus athée que lui, moi je trouve qu'il a une foi extraordinaire. Je vous garantis qu'il en faut de la foi pour croire, comme lui, que tout vient du néant. Que ce néant a engendré une molécule primaire qui, écoutez-moi bien, évoluant toujours dans le néant, a muté. Alors certains, comme Darwin, vont dire a évolué, pour prendre forme, puis, soudainement,
découvrir la vie qui, elle aussi, venait forcément du néant. S'adapter selon des lois physiques et mathématiques, sorties tout droit du grand vide sidéral, pour finalement donner naissance, après une longue chaîne de mutations, à l'homme moderne. Mais si vous n'avez pas la foi à travers ça, vous ne l'aurez jamais. Parce que moi je dis qu'il faut avoir une foi quand même assez extraordinaire. Le néant qui engendre le néant. Des fois je me dis, mon pauvre Jacques, ta pensée c'est le néant toi aussi. Alors, j'envisage sous un autre jour, je vais dire mon assiette de charcuterie, parce que c'est pas, est-ce que c'est pas le lointain parent qui s'y trouve et qui aurait mal évolué? On ne sait plus quoi. Parce que dans cette chaîne, Leibniz, vous savez, le grand philosophe, et plus que ça, il est astrophysicien, avant l'heure. Il a écrit, et ça je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a écrit, c'est très connu. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Car le rien est plus simple et plus facile que le quelque chose. Hein? Logique. S'il n'y a pas de principe créateur, l'univers ne peut pas être créé. Tout simplement. Rien ne peut se manifester sans cause ni condition. Autrement dit, rien ne peut commencer à exister ou cesser d'exister sans une cause première. Amen. Amen. Ah, vous êtes d'accord avec moi, je peux continuer. Comment quelque chose qui n'existe pas pourrait-il désirer prouver qu'il existe? Voilà la vraie question philosophique, spirituelle. Alors vous allez dire, mais Mimi, d'où tu sors ça? Mais vous allez voir. Comment quelque chose qui n'existe pas pourrait-il désirer prouver qu'il existe? Vous voyez pas où je veux en venir? Tous les athées qui disent que Dieu n'existe pas. La simple observation du monde qui nous entoure, la beauté, la perfection de l'univers dans son harmonie première, l'obéissance de tout ce qui est à des lois physiques et astrophysiques, si complexes mais communes pour tout le cosmos, de l'infiniment petit, ce qu'on appelle la mécanique quantique, à l'infiniment grand, relativité d'Einstein, nous amène inéluctablement à la pensée d'un créateur. Et que dit la parole qui a été écrite il y a 2000 ans? Qu'est-ce qu'elle dit? Cette quête du sens de la vie doit nous pousser à réaliser, à comprendre. Romains 1, de 19 à 21. Regardez ce que ça doit nous amener à comprendre. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, vas-y, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Amen. Comment quelque chose qui n'existe pas pourrait-il prouver qu'il existe? En regardant la nature, vous avez la réponse. Nous avons donc tous la foi originelle en nous. Celle voulue et donnée par Dieu, cette foi de l'enfance qui pense et croit que la vie ne s'arrêtera pas, et pour qui les vocables de vieillesse et de mort sont incompréhensibles. L'observation de la nature, de la création dans son ensemble, ne peut que nous amener à réfléchir sur le Créateur de toutes ces richesses. Cette foi est donc semée. Ça, c'est une découverte, y compris pour moi. Cette foi est donc semée depuis les premières origines de nos premiers parents. De même que Dieu l'a insufflé dans les narines du premier homme, de même nous l'insufflons de manière consciente. Et là, je pense à Sarah et Damien. Écoutez bien, là. Cette foi, nous l'insufflons nous-mêmes, de manière consciente, si nous sommes des hommes régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, ce qui est votre cas, ou inconsciente, si notre esprit charnel dirige notre vie, nous l'insufflons dès la conception, et bien évidemment dès la naissance de nos enfants. La foi se communique, mais doit être alimentée très tôt. Regardez ce que dit Deutéronome dans 11,
verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Ensuite, hein, 9. Que ça. Ouais, mais tu fais où je vais le lire. J'allais le faire. Alors c'est quoi Deutéronome? Non, mais je vais le lire. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Vous les enseignerez. C'est-à-dire, vous les... Et le terme enseigner, étymologiquement, ça veut dire quoi enseigner? Ça veut dire partager ensemble. C'est ça. En, c'est un préfixe. C'est ensemble. C'est le partage ensemble des choses. Vous saisissez l'importance de la transmission orale ou par la lecture de la parole de Dieu à nos enfants, petits-enfants, nièces, neveux. Je me rappelle, certains, je ne citerai pas de nom, ont quitté notre groupe pour que leurs enfants soient enseignés à l'école du dimanche. Quand on a réalisé ce qu'est la foi, on se dit qu'ils n'ont rien compris. Pourquoi? Quel est-il? On vient de le voir. L'éducation des enfants ne doit pas se faire qu'à l'école du dimanche. Elle commence surtout à la maison. C'est là. Et que les parents lisent la Bible et prient dans leur foyer, donnera aux enfants un intérêt aussi pour la parole de Dieu, et pour la prière. On peut amener des enfants le dimanche là. On connaît un couple dont le mari a été pendant des années obligé d'y aller. Dès qu'il a été majeur, adulte, il a dit c'est fini, terminé. J'ai fait semblant pendant des années pour avoir la paix avec mes parents. Maintenant, le semblant est terminé. Lorsqu'on a compris qu'un véhicule, voiture, qu'un véhicule est destiné au transport des personnes ou des marchandises, lorsqu'on a appris à le conduire, il ne reste plus qu'à aller de l'avant. À une condition. Surveiller la jauge à carburant et faire le plein de temps à autre. Sinon, on pousse. Oh, il y a le même pour la foi. Après l'avoir apprivoisée, il faut la nourrir. Alimenter. Comment? Par la lecture régulière de la parole. De Timothée 3,16. C'est extraordinaire comment la parole s'adapte à ce que je vous dis. Hein. On dirait que... Alors, 2 Timothée. 3,16. Oui. Je te l'ai peut-être pardonné, Thierry, je ne sais pas. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. La lecture régulière de la parole, j'allais dire, c'est le plat principal. Il y a aussi les entrées. Alors, comme vous avez un repas, quand on est invité, en général, il y a une entrée. Une fois, il y en a 2. Ouais. La sortie s'appelle le dessert. Alors, il y a aussi les entrées. Les entrées sont les témoignages, les discussions. Car ainsi, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui a dit Dieu? Ben, c'est pareil. Voilà. Je me rappelle qu'au début de ma conversion, je buvais tous les récits. Tu te rappelles, vas-y? Je buvais tout. J'écoutais tous les témoignages relatifs à l'action surnaturelle du Seigneur. J'étais fasciné. J'étais fasciné. Et ça me nourrissait. Et je n'étais pas encore dans les nourritures solides. Mais ça me faisait tellement de bien. Il est vivant, il agit, il intervient. Là, si, mais ce qu'il a fait pour un tel, il ne peut pas le faire pour toi. C'est ça par extraordinaire, c'est que pour les autres. Et puis petit à petit, Seigneur, par des petits signes. Je vais vous raconter l'histoire, parce que je vois qu'il y a ma sœur Mijo, que j'aime beaucoup, qui est là. Alors, je vais vous raconter un petit témoignage, je n'étais pas là-dedans, mais un jour on était parti à Erdeven, tu te rappelles Mijo? Et puis il y a eu un appel. Et il était pour moi. J'étais déjà converti, mais il fallait. Je ne pouvais pas me lever, j'avais des semelles en plomb, je ne pouvais pas. Et j'avais demandé au Seigneur à l'époque, Seigneur, j'aimerais bien sentir ta main sur mon épaule. Puis là, ce prédicateur a insisté, puis au bout de 3 fois, bon, il dit, c'est le dernier appel. Moi, je me suis levé, j'y étais avec mes chaussures en plomb, là, vous savez, le scaphandrier du Moyen-Âge, mais du début du siècle. Et Mijo était derrière, m'a encouragé. Puis bon, j'ai allé les yeux fermés, puis je sentais sa main sur l'épaule, oh, bouge.
Il jouait à une main extra magnifique, je sentais. Puis je me suis retourné, j'étais tout seul. Donc je t'ai dit, je ne t'ai pas accompagné, mais non, qu'elle me dit. Et immédiatement, j'ai eu cette parole, cette pensée, dit ce que tu m'as demandé, je l'ai accompli. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est pas qu'aux autres que tu fais. Hein? Pas qu'aux autres. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, dans ce repas équilibré, il y a également un dessert. Et pour tout chrétien régénéré, qu'est-ce que c'est ce dessert? Ben, c'est la communion fraternelle. C'est d'être ensemble. Ça, c'est le dessert. C'est la cerise sur le gâteau. Et comment peut-on se dire disciple, témoin du Christ, et vivre en ermite, sans confrontation de ses pensées, sans échange, et donc en fait, sans code de la route? Comment peut-on se dire disciple et aller s'isoler dans un coin comme font certains en contemplation? Disciple de quoi? Du silence? Le silence ne nourrit pas. Hein? Le Christ a voulu une église forte, vivante, assemblée, comme un phare pour les nations, et non des petits chrétiens isolés, et donc vulnérables. C'est ça que voulait le Seigneur. Le mot église, d'ailleurs, ça vient du grec ecclésia, et qui signifie assemblée du peuple. Et lui-même vient du verbe, je ne suis pas un helléniste, mais qui vient du verbe ekelaeo, qui signifie convoquer, appeler au dehors. Donc vous voyez bien, cette action, c'est on vous appelle au dehors, c'est-à-dire à sortir. Et que dire le Seigneur? Allez de par le monde, faites des nations. Autrement dit, soyez une église. Soyez vous-même l'église. Nous sommes l'église. Hein? L'église, dans son premier sens, c'est l'assemblée des croyants. Le Nouveau Testament l'emploie aussi bien pour désigner la communauté locale que l'ensemble des croyants du Christ. Ça me fait penser, quand on vous dit ne quittez pas votre assemblée, de quelle assemblée on parle? Facile, hein? C'est bien une convocation d'un appel à aller dehors qu'il s'agit. Alors, qu'engendre la foi dans notre vie? Alors, je ne te les ai pas donné, je crois pas. Hébreux 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la certitude que ce dont je pense, ce que je crois, est vrai. Vous avez un conjoint, mettons, un petit ami, tout ce que vous voulez, des enfants, des cousins, des neveux, vous les aimez. Vous savez qu'ils vous aiment. Eh bien, c'est la foi. Vous ne les voyez pas. Ils peuvent être à côté, mais par la foi, vous savez, vous les aimez, vous savez qu'ils vous aiment. C'est ça la foi. C'est le croire. De croire que ce que vous ne voyez pas est là. La première définition de la Bible Martin. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. Vous rendez compte comment c'est puissant? Ça rend présent les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein?